Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. La course rigolote. À cause d'une violente tempête, le toit de l'école a été endommagé. Comment allons-nous trouver l'argent pour réparer la toiture? En organisant une course rigolote. C'est quoi une course rigolote? C'est une grande course où les gens donnent de l'argent aux participants. Et plus ils reçoivent d'argent, plus ils courent. C'est une bonne idée, Papa Pig. Quelle distance pouvez-vous parcourir? Quoi? Eh bien, celle que vous voulez, Madame Gazelle. Mais papa, tu ne fais jamais de sport. Mais que dis-tu? Je suis un coureur expérimenté. Bien. Qui d'autre souhaite y participer? Pas moi, merci. Mais je suis prêt à payer cher pour voir courir Papa Pig. Oui, moi aussi. Moi aussi. J'en suis ravie. Merci beaucoup, Papa Pig. Peppa et sa famille mangent des spaghettis. Ils sont délicieux. Est-ce qu'il en reste encore? Papa Pig, tu en as déjà repris 3 fois. Manger me donne de l'énergie. Et je vais en avoir bien besoin pour la course. Mais avant, tu aurais besoin de t'entraîner. J'ai une idée. Aujourd'hui, je m'entraîne à manger et demain, je m'entraînerai à courir. Non, papa. C'est tout de suite que tu dois t'entraîner à courir. Oh, Allez, dépêche-toi. Essaye de me rattraper. rien de plus facile. C'est facile de courir en descendant. Mais c'est plus difficile en montant. Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de spaghettis. Le jour de la course rigolote est arrivé. Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig. Si Papa Pig est capable de partir d'ici, Le supermarché, de passer par là, le garage de mon papy, et enfin d'arriver jusque-là, le château de Vent. alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école. C'est comme si c'était fait. À vos marques, prêts, partez. Et voilà. Maintenant, on peut pique-niquer. Mais enfin, papa, voyons, ça c'est juste un tableau. Oui! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent. Oh. À vos marques, prêts, partez! Allez! Courage, Papa Pig, tu vas y arriver. Courage, le bus! Tu vas y arriver! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent. Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant. De l'eau. De l'eau. Comme c'est agréable, cette chaleur. Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon. De l'eau. De l'eau. Papa Pig atteint le supermarché. Tous ses efforts lui ont donné soif. Dis-moi ce que tu vois au télescope. J'arrive à voir papa. Le télescope permet de voir de très loin. Oh, il ne court pas très vite. Il arrive maintenant au garage de Papy Dog. Oh, j'arrête. Je suis à bout de force. Papa ne court plus du tout. Vous êtes tout en sueur. Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus. Tenez, mangez cette glace. Merci beaucoup, Papy Dog. Cela fait du bien. Ah, une guêpe. Oust, oust. Va-t'en, vilaine guêpe. La guêpe veut goûter à la glace de Papa Pig. Non! Cette glace est à moi! Papa s'est remis à courir. Et très vite cette fois. Ah! Laisse-moi! Laisse-moi! Maintenant, vous pouvez vous arrêter. Nous avons assez d'argent pour réparer le toit de l'école. Ah! Il a fini par semer la guêpe. Ah. Toutes nos félicitations. Et comme vous avez couru beaucoup plus que prévu, nous pouvons aussi nous offrir un nouveau bus scolaire. Merci beaucoup, Papa Pig. Oh, oh, oh. Tout le plaisir est pour moi. Le compost. Papa Pig prépare une soupe aux légumes pour le repas. Papa, je peux t'aider? Si tu veux, Peppa, jette toutes ces épluchures à la poubelle. D'accord.
Non, Peppa. Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer, mais dans le carton marron. Oh, Nanan. Oui, Georges. C'est bien une peau de banane. Il y a là-dedans des pelures d'oignons, ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes. Papy et Mamie Pig vont être contents. Ah bon, vraiment? Parce que Papy et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant? Non, Peppa. C'est pour leur jardin potager. Ça aide à faire pousser les légumes. Oh! Après le repas, nous irons leur porter ce carton. Oui, bonne idée! Maman Pig, Peppa et Georges apportent les épluchures de fruits et légumes à Papy et Mamie Pig. Nous sommes arrivés. Youpi! Papy Pig! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte. Ah! Des épluchures de fruits et de légumes. C'est fantastique. Mon jardin va adorer. Parce que ton jardin mange des légumes? Oh, oh, non, Peppa. Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost. C'est quoi du compost? Je vais vous montrer. Voilà. C'est une espèce de caisse en bois. Oui, Peppa. Mais une caisse en bois très intelligente. Je place ces épluchures juste au-dessus et en dessous, j'obtiens un engrais très efficace appelé compost. Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça? Est-ce que c'est une caisse magique? Oh, oh, non, Peppa. J'ai quelques petits amis dans mon jardin qui lui viennent en aide. Où ça? Là-dedans, regarde. Ah, des vers de terre. Bébé, bébé. Ils transforment les restes de fruits et légumes en compost. Papy, et si on allait chercher d'autres vers de terre pour ton tas de compost? Oh, c'est une excellente idée. Suis-moi, Georges. On va voir s'il y en a là-dessous. J'en ai trouvé un. Bébé, bébé. Petit ver de terre, petit ver de terre. Comment vas-tu? Sois le bienvenu. Petit ver de terre. Bravo! Sois un gentil ver de terre et change-moi tout ça en compost. Ensuite, je me sers du compost pour... Je sais. Tu plantes une graine dans la terre, tu la recouvres de compost et plus tard, elle deviendra un arbre. Oh, oh, oui, Peppa. En parlant d'arbres, nous devrions aller aider Mamie Pig. Elle cueille des fruits dans le verger. C'est quoi un verger? C'est là où poussent les arbres fruitiers. Je connais ce verger depuis que je suis toute petite. Bonjour, Mamie Pig. Mamie! Voulez-vous m'aider à cueillir des pommes? Oui, Mamie. Oh, elles sont beaucoup trop hautes pour moi. Ne t'en fais pas. Papy et Mamie ont une technique pour cueillir les pommes. Posez tous les mains sur le tronc de l'arbre. Après avoir compté jusqu'à 3, nous allons le secouer de toutes nos forces. 1, 2, 3. Regardez, il pleut des pommes. Mamie, tu peux nous en donner une, s'il te plaît? Mais évidemment. Délicieux. Et devine un peu ce que l'on fait avec les trognons de pommes. Vévé. Tout à fait. Les trognons de pommes sont donnés aux vers de terre qui les changent en compost. Tu es intelligent, Georges. Et les petits vers de terre aussi. Richard Rabbit vient jouer à la maison. Georges et Peppa jouent dans leur chambre. Ça va être la plus belle maison du monde entier. Georges, c'est Richard Rabbit. Oh, Georges. Richard. Dinosaure. Au revoir, Richard. Je reviendrai te rechercher plus tard. Georges et Richard sont les meilleurs amis du monde. Georges! Richard! Vous avez détruit ma maison! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus
Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan. Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle. Georges prend les petits cubes pour former une rivière. La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures. Je préfère m'en aller. Il y a trop de bruit ici. Moi, je dis patate. Et moi, je dis potate. Patate. Potate. Patate. L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes. Patate. Potate. Patate. Potate. Maman, Georges et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures. Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est bruyant. Georges est avec son meilleur ami, mais moi, je n'ai personne avec qui jouer. Eh bien, tu n'as qu'à inviter Suzy Chip. Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa. Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite? Téléphone-lui. Allô, Suzy Chip? Qui est-ce qui m'appelle? Suzy, c'est moi, Peppa. Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite? Oui, Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord? D'accord, mais dépêche-toi. Au revoir, Suzy. Je reviendrai Vite, vite, vite. te rechercher plus tard. Georges, Richard, Suzy l'infirmière est ici. Et Suzy l'infirmière dit que la chambre n'est certainement pas un terrain de jeu pour dinosaures, mais un hôpital. Et les hôpitaux doivent toujours rester bien propres et bien rangés. La chambre n'est plus un terrain de jeu pour dinosaures. Elle est devenue un hôpital. Je suis un docteur très important. Ce dinosaure a l'air malade. Je suis tout à fait d'accord, docteur. Il a le teint tout vert, c'est très mauvais signe. Il doit absolument rester au lit. Et je trouve que ce dinosaure a l'air aussi malade, avec son teint violet. Tout à fait, docteur. Il ne doit pas quitter son lit, lui non plus. Dinosaure. Chut! On doit parler tout bas dans un hôpital. Tchou-tchou. La chambre n'est plus un hôpital, mais une gare. Non, non et non, les trains n'existent pas au pays des fées. Oh, maintenant la chambre est le domaine des fées. Il n'y a que les jolies choses qui soient acceptées au pays des fées. Allons, pourquoi pleurez-vous comme ça? Georges et Richard veulent jouer aux dinosaures et aux petits trains. Alors que nous, on a plutôt envie de jouer au docteur et à la fée. On dirait que la pluie a cessé et que le soleil est revenu. Et alors? Alors, profitez-en pour aller jouer dehors. Mais eux, ils ne veulent s'amuser qu'à des jeux pour petits garçons. Alors que nous, on préfère les jeux pour grandes filles. Mais en général, après la pluie, qu'y a-t-il dans le jardin? Des flaques. Debout! Et à quoi servent les flaques de boue? À sauter et se rouler dedans! Tout le monde aime sauter et se rouler dans la boue, aussi bien les petits garçons que les grandes filles. La bibliothèque. Il est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît? D'accord. Ça s'appelle Le Petit Singe Rouge. Pas celle-là, on la connaît par cœur. Le petit singe rouge prend son bain, se lave les dents avant d'aller au lit. Oui, c'est exactement ça. On n'a qu'à choisir un autre livre pour changer. Le tigre bleu, l'araignée verte, le pingouin orange. Oh, c'est quoi celui-là? Le monde merveilleux du béton. Moi qui le cherchais partout. Il est à toi ce livre, papa? Non, je l'ai emprunté à la bibliothèque. C'est quoi une bibliothèque? C'est un endroit où l'on te prête des livres. Et quand tu as fini de les lire, tu les rapportes. Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là. Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté. Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain. Pour l'instant, il est l'heure de dormir. Après que papa nous ait lu cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire. Lis-le-nous quand même, s'il te plaît. Bon, d'accord.
Le monde merveilleux du béton. Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique. Chapitre 1. Le sable. Peppa, George et Maman Pig se sont endormis. C'est le matin. Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque. Waouh! Il y a des tonnes de livres ici. Chut, Peppa. Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme. Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, George et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière. Et George a choisi un livre sur les dinosaures. Dinosaure. Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge. Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Oh. Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh! Tu peux nous le relire? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là. Tu peux en emprunter jusqu'à 3 si tu veux, Peppa. Youpi! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps. Oui, Mademoiselle Rabbit. Quant à vous, n'attendez pas encore 10 ans pour rendre le vôtre, Monsieur Pig. Je serai là pour le lui rappeler, ne vous en faites pas. Pour cela, Peppa, je te fais entièrement confiance. Ouhou. Le camping-car. Peppa et George sont contents parce qu'aujourd'hui, ils partent en vacances. Mais où est papa? Il va bientôt revenir avec une belle surprise. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est un camping-car. Et nous l'avons loué pour les vacances. Il y a tout le confort à l'intérieur. Ce bouton ouvre le robinet Waouh! et celui-là allume le téléviseur. Et à quoi sert ce bouton? Je l'ignore. Pour le moment, mieux vaut ne pas y toucher. Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances? Oui, Maman Pig! Alors, en route! On est prêt pour le grand départ dans le camping-car. Cette carte n'est pas vraiment claire. Papa, j'espère qu'on ne va pas se perdre. Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne. Tiens, c'est bizarre. Sommes-nous perdus? Oui. C'est Papy Dog avec Danny. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. On s'est perdu. Perdu? Votre GPS est en panne? Mon GPS? Le modèle de votre camping-car est un T3250. Il est équipé d'un GPS. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Ah!
Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton. Où allons-nous aujourd'hui? En plus, c'est un camping-car qui parle. Il n'est pas bête, n'est-ce pas? La voix de synthèse va vous aider à trouver votre chemin. Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons? Il suffit de le lui dire. Bonjour, monsieur camping-car. Bonjour. On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. Merci de votre aide, Papy Dog. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. On est prêt pour le grand départ dans le camping-car. Attention, attention. Niveau d'huile faible. C'est quoi, l'huile? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner. Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai. Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir. Tu penses à tout, Papa Pig. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a disparu. Voilà Maman Sheep et sa fille Suzy. Bonjour, Suzy. Bonjour Peppa. Nous avons perdu notre moteur. Comment cela, perdu? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu. J'aimerais bien vous aider, mais je n'y connais rien en mécanique. Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur. Oui, en effet. Bien vu, Madame Sheep. Le camping-car a le moteur à l'arrière. Et voilà. Ça devrait suffire. Merci, Madame Sheep. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, papa? Montez sur la prochaine colline. Vous êtes arrivé à destination. Youpi! C'est l'heure d'aller dormir. Mais où sont les lits? Maman Pig et moi allons dormir sur celui-ci. Oh! Et vous, vous allez dormir à l'étage. Comment ça, à l'étage? Il n'y a pas d'étage. Oh oh! Tu vas voir. Le toit du camping-car peut se déplier. En fait, c'est comme une maison, mais en plus petit. Pendant les vacances, ce sera notre petite maison. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit. Travailler et s'amuser. Ce matin, le soleil brille. Ah, quelle merveilleuse journée. Profitons-en pour ne rien faire. Papa Pig aime ne rien faire. Papa, est-ce que tu vas travailler aujourd'hui? Non, Peppa, nous sommes samedi. Et Papa Pig ne travaille pas le samedi. Papa Pig, tu vas être en retard. Mais Maman Pig, nous sommes bien samedi, n'est-ce pas? Non, nous sommes jeudi. Oh! Et Papa Pig travaille le jeudi. À ce soir! Au revoir. Pauvre papa qui est obligé de travailler. Tu as de la chance, maman. Tu vas jouer sur l'ordinateur toute la journée. Mais je ne vais pas jouer, Peppa. Au contraire, je vais travailler moi aussi. Georges veut jouer à Bouboule la poule. Georges, nous pourrons faire une partie de Bouboule la poule quand j'aurai terminé mon travail. Oh. Maman Sheep et Suzy viennent chercher Peppa pour aller à la garderie. Bonjour Peppa. Bonjour, Suzy. Amusez-vous bien toutes les deux. Et toi, travaille bien. Au revoir. Madame Sheep, vous allez travailler ou est-ce que vous allez jouer? J'ai une rude journée de travail qui m'attend aujourd'hui. Je vais à la salle de sport. Et vous faites quoi à la salle de sport? De la gym, de la danse et du vélo. Maman, ce n'est pas du travail ça, c'est du sport. Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa, bonjour Suzy. Silence, les enfants. Aujourd'hui, nous allons jouer au marchand. Oh. Alors, qui voudrait faire le marchand? Moi. Peppa et Suzy joueront le rôle du marchand. Quant aux autres, ils n'auront qu'à jouer les clients. Peppa et Suzy vont faire semblant de tenir un magasin.
Qu'est-ce qu'on doit faire au juste? Moi, je m'occupe de la caisse, Suzy, d'accord? Et toi, tu t'occupes des rayons. D'accord. Le premier client est Danny Dog. Bonjour, madame la marchande. Bonjour, monsieur Dog. Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît. Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux? Non, mais on a un téléphone en plastique. Et combien je vous dois, madame? Cela fera 100 €, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Au suivant. Bonjour, madame la marchande. Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît? Non, mais nous avons une maison en carton. Je vais vous la mettre dans un sac. Voilà. Ah, merci. Ça vous fera 1 €, s'il vous plaît. Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi. Ce n'est pas grave. Vous me payerez la prochaine fois. Oh là là, c'est dur comme travail, hein? Oui. Bonjour, madame la marchande. Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour 1 million d'euros, s'il vous plaît? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour 1 million d'euros? Une carotte? Oui, merci. Rebecca Rabbit aime les carottes. C'est l'heure de rentrer à la maison. Papa Pig est venu chercher Peppa et Suzy. Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui? Oui, j'ai eu une journée très chargée. Nous aussi, on a beaucoup travaillé aujourd'hui. Oui, on a joué aux marchandes. Bla 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 bla, validé et imprimé. D'accord, Georges. Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule. Après tout, nous l'avons bien mérité. Maman, tu exagères. Alors comme ça, vous faites une partie de Bouboule la poule? C'est parce que Georges et moi, nous avons terminé tout notre travail. N'est-ce pas, Georges? Si tout le monde a fini de travailler, on peut s'amuser maintenant. La toux de Pedro. Aujourd'hui, à l'école, Peppa et ses camarades ont cours de musique. Ouh! Mamselle Poupie a une poupée. Pardon, madame Gazelle. Oh là là, Pedro se met à tousser. Ne t'en fais pas. J'appelle le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Allô, docteur, c'est Madame Gazelle. J'ai un élève malade. Pas de panique. J'arrive immédiatement. Alors, quel est le problème? Je tousse, docteur. Je vois. Sens-tu que cela vient de la gorge ou de la poitrine? Je n'en sais rien du tout. Mais regardez ce qui se passe quand je tousse. Et quand as-tu commencé à tousser? Ça a commencé quand madame Gazelle s'est mise à chanter. Ce n'est pas bien grave. Seulement, il se pourrait bien que Pedro soit contagieux. Ça veut dire quoi, contagieux? Quand il y en a un qui tousse, les autres peuvent se mettre à tousser, eux aussi. Est-ce que je dois prendre un médicament? Juste une cuillerée de sirop. Malheureusement, ce n'est pas très très bon. Berk! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture. Merci beaucoup, docteur Brown Bear. Au revoir! Au revoir! Je vous l'avais dit, la toux de Pedro est contagieuse. Danny Dog et Suzy Sheep ont attrapé la toux de Pedro. Ouvrez grand la bouche. Berk! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt. Berk! Moi, je trouve que ça a un goût de fleurs. C'est bien, les enfants, vous avez été très courageux. Est-ce que vous avez déjà été malade, docteur Brown Bear? Non, Peppa, pas une seule fois. Mais je mange une pomme tous les jours. Au revoir! Au revoir! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants. Maman, papa, j'ai attrapé une toux. Le docteur Brown Bear est venu pour nous soigner.
Il nous a donné un médicament dégoûtant. Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson? Bien sûr, Peppa. Oh, Mamselle Poupie a une poupée qui... Oh non! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro. Docteur Brownbear, j'écoute. Allô, c'est Peppa Pig. Tous nos parents sont malades, docteur. Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement. Bonjour, messieurs, dames. Vous avez attrapé la toux de Pedro, n'est-ce pas? En effet. Mettez-vous en ligne et ouvrez grand la bouche. Marc, c'est un goût de vieille chaussette à la moutarde. Merci d'être revenu les soigner, Dr Brownbear. C'est nous qui vous soignerons quand vous tomberez malade. Ce ne sera pas nécessaire, je ne suis jamais malade. Voilà que le docteur a attrapé la toux de Pedro maintenant. Ne vous en faites pas. Au revoir. Au revoir. Pauvre docteur Brownbear. Il est malade et il n'a personne pour veiller sur lui. Oh. Qui cela peut-il être? Coucou. On est venu prendre soin de vous. Voici des fruits. Et voilà un poussin. Et ça, c'est votre médicament. Berk, ça a un goût de yaourt à la confiture parfumée à la chaussette sauce moutarde. Et voici une chanson qui va vous faire du bien. Vacances en camping-car. La famille de Peppa passe leurs vacances en camping-car. Bonjour mes petits chéris. Bonjour Papa Pig. J'adore le camping. Puisque nous sommes à la campagne, nous pourrions passer la journée à observer la nature. Excellente idée, Maman Pig. Regardons un documentaire animalier. Parmi les merveilles de la nature, il y a l'oiseau. Comme il est mignon. Ouste, ouste petit oiseau. On voudrait regarder la télé en paix. Allons, Papa Pig. Quel est l'intérêt d'être en vacances si c'est pour passer son temps devant la télévision? Tu la regarderas à la maison. Je n'y avais pas pensé. Il y a des tas d'endroits amusants à visiter, comme le monde forestier. C'est quoi le monde forestier? Le monde forestier est une magnifique forêt peuplée de sapins. Ça a l'air un peu ennuyeux. On pourrait aller à Patateville. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Patateville? Une visite guidée d'un champ de pommes de terre qui se termine par une dégustation de purée. Ça m'a l'air plus intéressant. Ou le coin des coins-coins. C'est quoi le coin des coins-coins? C'est une rivière avec plein de petits canards. Oh oui! Allons au coin des coins-coins. Peppa et George adorent les canards. Est-ce que tu connais le chemin pour y aller? Le GPS va nous guider. Bonjour. Où allons-nous aujourd'hui? Au coin des coins-coins, s'il vous plaît. Allez tout droit jusqu'au prochain croisement. En camping-car, on va voir les canards. Bienvenue au coin des coins-coins. Combien de tickets voulez-vous? 2 adultes et 2 enfants. Bonne promenade. Oh, où sont les canards? Ils ont dû partir en vacances. Et si nous pique-niquions maintenant? Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture. Dis plutôt que tu as faim, Papa Pig. Peppa et George adorent les pique-niques. Regardez, les voilà. Non, pas le pain. On va le donner à manger aux canards. Oh oh, si tu veux. Bonjour, Madame Duck. En voilà d'autres. Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent. Et ce n'est pas fini. Ce sont le papy et la mamie Duck. Et voilà sûrement tous leurs oncles et tantes. Oh oh, ils ont mangé tous les restes du pique-nique. Canard. Maintenant, dites merci à Papa Pig. Oh oh,
Tout le plaisir était pour moi. J'adore le coin des coins-coins. C'est l'heure du départ. Quel est le chemin le plus court pour rentrer chez nous? Allez tout droit en plongeant dans la rivière. Ah, en êtes-vous sûr? Oui, roulez dans la rivière. On ne peut pas rouler dans la rivière. C'est vrai, ce GPS dit n'importe quoi. Je vous prie d'appuyer sur le bouton bleu. Le camping-car est équipé pour aller dans l'eau. Notre camping-car s'est transformé en bateau. Si je m'attendais à une chose pareille. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Regardez, voilà Papy Dog et Danny Dog. Ohé, Matelot Pig! Ohé, ohé! On largue les amarres de notre camping-car. Franchissez la prochaine colline. Vous êtes arrivé à destination. Enfin chez nous. Merci pour ces agréables vacances, monsieur camping-car. Oh, oh, tout le plaisir était pour moi. C'est chouette de partir en vacances en camping-car, mais c'est encore mieux de revenir dans notre vraie maison. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit. L'arc-en-ciel. Peppa et sa famille partent en promenade à la montagne. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Pas encore, Peppa. Oh. Nous allons faire un jeu. Chacun de nous va choisir une voiture de sa couleur préférée. D'accord. Ma couleur préférée est le vert. La mienne est l'orange. La mienne, c'est le rouge. Georges, c'est quoi ta couleur préférée? Bleu. La couleur préférée de Georges est le bleu. Voyons de quelle couleur sera la prochaine voiture que nous croiserons. D'accord. Voici Candy Cat dans sa voiture verte. Ah ah, verte, c'est ma couleur préférée. J'ai gagné. Bonjour, Candy. Bonjour, Peppa. Et voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père. Orange, c'est moi qui ai gagné. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Ah ah ah, voilà une autre voiture. C'est Suzy. Bonjour. Bonjour, Peppa. Bleu. Oui, Georges, c'est une voiture bleue. Alors tu as gagné. Oh, qu'est-ce qu'il est bête ce jeu. On n'a pas encore vu une seule voiture rouge. Si, il y en a bien une, Peppa. Où ça? Oh, 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 oh. De quelle couleur est notre voiture? Elle est rouge. J'ai gagné. Peppa et sa famille sont arrivés à la montagne. Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet. Nous y sommes. Youpi! Admirez cette superbe vue ensoleillée. Oh là là, il se met à pleuvoir. Elle est où la superbe vue? Celle-ci n'est pas mal du tout. Il s'agit du triporteur à glace de Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Bonjour, Papa Pig. Je voudrais 4 glaces. Quel parfum désirez-vous? Menthe, orange, fraise et myrtille, s'il vous plaît, mademoiselle. D'accord. Regardez ce que je vous rapporte. Chouette, une glace. Oh, oh, mais ce sont nos couleurs préférées. Oui, en effet. Vert pour moi Orange pour moi. Rouge fraise pour moi. et celle de Georges est... Miam, miam, miam. Regardez, le soleil réapparaît. Oh, et en plus, nous avons... Un arc-en-ciel. Peppa et Georges adorent les arcs-en-ciel. Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps. Dans un arc-en-ciel, il y a toutes nos couleurs favorites. Oui. Le rouge, l'orange, le vert et le bleu. Et savez-vous ce que l'on trouve à l'une de ces extrémités? Non. Un fabuleux trésor. Oh, est-ce qu'on peut aller le chercher tout de suite? D'accord. On dirait que l'arc-en-ciel se termine au sommet de l'autre colline. Alors allons-y!
Oui! Quand il pleut sous le soleil, c'est la fête de l'arc-en-ciel. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, rouge et orange et jaune et vert, violet et bleu. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil. On est arrivé. Oh, il est parti où l'arc-en-ciel? Il s'est posé sur l'autre colline. C'est un drôle de farceur. Vite! Attrapons-le! Arc-en-ciel, arc-en-ciel, quand il pleut sous le soleil. La pluie s'est arrêtée. Et l'arc-en-ciel a disparu. Ne pleure pas, Georges. Tu sais, il a peut-être laissé un trésor derrière lui. Il y a quelque chose par ici. Tu as trouvé le trésor de l'arc-en-ciel, papa? Oui, et il est magnifique. Une énorme plaque de boue. Youpi! C'est le plus beau trésor d'arc-en-ciel de la Terre.